Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Quadbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui l'épisode sera entièrement consacré et dédié à Nintendo. Il faut qu'on parle de ce qui se passe dernièrement avec Nintendo sur les réseaux sociaux et dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et ce sont des choses pas bien du tout. Nintendo est en train de petit à petit se mettre à dos tout le monde. Depuis toujours, je l'ai dit, les youtubeurs le disent, tout le monde le dit plus ou moins, Nintendo, ils aiment leurs jeux et ils les protègent un maximum. Ils n'aiment pas qu'on les touche, ils n'aiment pas qu'on leur vole leur propriété intellectuelle, ils n'aiment pas qu'on modifie les jeux, ils n'aiment pas qu'on fasse des mods, qu'on fasse des copies. Nintendo sont très à cheval sur cette règle-là. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur licence. Et c'est leur droit. Mais ça, c'est un débat qu'on relancera à la toute fin de cette vidéo. Au fur et à mesure des années, petit détail sur petit détail qui fait que Nintendo n'a pas une très bonne image. Et là dernièrement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'il y avait un tournoi, comme il y a tous les ans plein de tournois de plein de jeux vidéo différents, il y avait un tournoi qui s'appelle le Big House, qui est spécialisé dans les tournois de Super Smash Bros, qui a organisé cette année un tournoi de Smash Bros, évidemment mettant en scène Smash Bros Ultimate, mais aussi mettant en scène Smash Bros Melee. Covid exige ce tournoi, le Big House, cette année ne pouvait pas se dérouler dans la vraie vie, et donc du coup pouvait être que online. Donc on a mis une structure en place pour faire des tournois online, donc Smash Bros Ultimate, il n'y a pas de problème puisqu'il existe un online sur la Switch, mais Smash Bros Melee, ça n'existe pas le online sur la GameCube à l'époque, et il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Mais, comme je l'avais dit dans mon précédent Quadbo, un développeur indépendant avait construit de ses propres mains un online pour Smash Bros Melee, qui, je le répète encore une fois, c'est catastrophique, mais parce que ce online de Smash Bros Melee est beaucoup plus performant et beaucoup plus stable que le online officiel de Smash Bros Ultimate de Nintendo sur la Switch. Voilà, par exemple, je rajoute ça au fait que Nintendo a une mauvaise image. Sa gestion du online est catastrophique. Les joueurs payent un online, ils le payent, il n'est pas gratuit, ils le payent et ils reçoivent en échange un service d'une qualité médiocre. Donc évidemment, le fait de jouer à Smash Bros Melee en online, c'est un mod, donc c'est une modification de leur jeu de base. Nintendo, ça leur a pas plu, Nintendo a interdit le Big House. Il a dit, stop, ce tournoi, il n'existe plus. Vous l'annulez, c'est fini. Big House, il n'y a pas cette année. Évidemment, la communauté Smash Bros a explosé sur Twitter. La communauté Nintendo générale a trouvé ça absolument dégueulasse et s'est indigné sur les réseaux sociaux et sur Twitter, et c'est là qu'est apparu il y a quelques semaines le hashtag FreeMelee et le hashtag SaveSmash. Et Nintendo n'a absolument pas communiqué sur ça. Non, rien du tout, c'est on fait ce qu'on veut et voilà, c'est tout. Rien n'a changé. Et ensuite de ça, alors ça n'a plus de rapport avec Smash Bros, il y a eu un tournoi Splatoon. Donc il y a un tournoi qui s'appelle le North American Open, qui est organisé par Nintendo, et dans ce tournoi, voilà, donc la communauté Splatoon, qui est à la base la communauté Nintendo, a voulu montrer son soutien à la communauté Smash Bros, et donc les teams, les équipes qui participaient à ce tournoi, à peu près 30% des teams et des joueurs, ont mis dans leur pseudo des allusions à l'affaire Smash Bros, donc par exemple hashtag Save Smash ou hashtag FreeMelee. Et ça n'a pas plu à Nintendo, parce que là, on était en train de faire de la pub pour ces hashtags sur un tournoi officiel organisé par Nintendo. Qu'est-ce qu'a fait Nintendo? Ils ont interdit la diffusion en live du tournoi. C'est de la censure pure et dure. À côté de ça, un organisateur de tournoi qui s'appelle Endgame TV a décidé de reprendre les mêmes équipes et recréer ce tournoi de son côté, sauf qu'à cette fois-ci, il a même mis un cash prize. Vous savez, c'est le montant qu'on fait gagner aux grands gagnants des tournois, parce qu'il faut savoir que Nintendo ne met jamais de cash prize. Nintendo n'offre aucun soutien à la scène compétitive. Les seules fois où il y a eu peut-être les plus gros tournois Smash Bros, Nintendo à la fin il faisait gagner à la meilleure team ou alors au meilleur joueur une manette pro player de Switch au design de Smash, ou un jeu, ou peut-être un t-shirt, un pins. C'est ridicule. C'est ridicule, et Nintendo est en retard, et Nintendo n'a aucune considération pour ses joueurs, parce que c'est ses fans, c'est ses joueurs, même si c'est la scène compétitive, c'est des gens qui aiment Nintendo, qui achètent Nintendo. Nintendo n'a jamais supporté, dans les deux sens du terme, le fait que Smash Bros soit sur la scène compétitive. Nintendo a toujours souhaité que Smash Bros soit juste un jeu familial, et juste ça, et rien d'autre, pas de scène compétitive. Alors, je n'ai pas les raisons de pourquoi ils veulent ça, mais c'est le cas, et plus les années passent, et plus on comprend bien la position de Nintendo, et là-dessus, j'aimerais vous rediriger vers l'une des vidéos de Bronol qui explique parfaitement bien le problème, et qui, apparemment, depuis quelques temps, les langues se dénouent, et il y a de plus en plus de gens de la scène compétitive
compétitive aux États-Unis qui commence à prendre la parole et à parler des petits coups en traite, des petits coups fourbes de Nintendo en fond, comme ça, dans le noir, pour justement casser la scène compétitive et la détruire de l'intérieur. C'est impressionnant. Mais pour rester dans l'idée des tournois, sachez qu'il y avait un site internet qui s'appelait smash.gg qui permettait d'organiser des tournois de plein de jeux, mais en particulier de Smash, c'est dans le nom smash.gg. Écoutez bien, ce site internet smash.gg, Smash Bros Nintendo, a été racheté par Microsoft, qui montre le soutien à la communauté Smash. Elle se doit d'exister, cette scène compétitive, je n'arrive pas à croire que Nintendo fasse tout pour l'interdire, elle se doit d'exister. Autre sujet différent à ça, sachez qu'il y a un artiste qui dessine et qui colorie des Joy-Con, qui fabrique, qui personnalise des Joy-Con de Nintendo Switch au design, il a plein de designs différents, et il avait fait un design en hommage à Etika. Alors Etika, peut-être que ça vous dit rien de nom, et pourtant c'était un youtubeur américain qui participait beaucoup dans les réactions de trailers Smash Bros. Vous avez sûrement vu des vidéos de lui, il était dans toutes les vidéos compilations de réactions. Ce jeune homme est décédé, ce jeune homme s'est suicidé là il y a un an et demi. Ça a mis un gros coup dans la communauté Smash, la communauté YouTube, sur internet en général. Moi-même à l'époque ça m'avait beaucoup touché, ça m'avait fait prendre conscience de certaines choses et ça m'a changé ma vision des choses sur pas mal de trucs. Ça m'avait vraiment touché et surtout que je l'avais pas vu venir en fait. Du coup cette personne, cet artiste avait créé des Joy-Con à l'effigie de Etika et qui les vendait, et tous les bénéfices des Joy-Con partaient pour une œuvre caritative. Nintendo a interdit la fabrication et la vente de ces Joy-Con. C'est difficile d'en parler parce que humainement, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent prendre des décisions pareilles. C'est toujours dans l'optique de... C'est les droits intellectuels de Nintendo, donc ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent. Oui, mais je sais pas, c'est un... Enfin, je sais pas quoi... Pardon, je sais pas. C'est fou, tous les revenus, le mec ne gagnait pas un centime là-dessus, tous les revenus partaient pour une œuvre caritative, et c'était en mémoire, en hommage à un des mecs qui montrait son plus grand soutien à Nintendo. C'était un des plus grands fans de Nintendo qu'il y avait sur internet. Il y en a plein des fans de Nintendo, mais lui, il était vachement réputé, et c'était en mémoire pour ce jeune homme, et Nintendo, ils disent non, vous arrêtez ça. Non, ça nous intéresse pas. Faites pas ça. Encore un autre sujet, on va repartir sur les droits d'auteur. Là, depuis quelques temps, Nintendo, il serre énormément la vis avec YouTube. Souvenez-vous, depuis des années, je le dis, que Nintendo, tu joues à leurs jeux vidéo en vidéo YouTube, tu te chopes un strike parce que tu utilises des images du jeu, tu utilises des musiques du jeu, même si toi tu parles par-dessus et tout. Là, aujourd'hui, Nintendo, il s'attaque aux OST des jeux vidéo, en fait, et une chaîne qui est très connue, puisque je l'avais déjà présentée sur ma chaîne YouTube Farod. Cette chaîne qui s'appelle Gilva Sonner, je sais jamais comment ça se prononce, qui est une énorme bibliothèque qui recense quasiment, une énorme majorité de toutes les OST de jeux vidéo, pas que Nintendo, tous les jeux vidéo possibles. Là, c'était en août 2019, ils avaient fait un tweet pour dire qu'ils s'étaient fait énormément strike par Nintendo, je crois qu'ils avaient perdu 115 vidéos. Et ben ils ont refait un tweet là, le 8 décembre, pour dire que Nintendo sont en train de les réattaquer avec des strikes, des vagues de strikes. Les screens parlent d'eux-mêmes, c'est fou le nombre de vidéos qui ont été strikées. L'entièreté des bandes audio, des OST de Mario 64, Ocarina of Time, plein de jeux ont été strikés. Et c'est marrant parce que l'année dernière, justement, Gilles Vassonneur avait interpellé Nintendo sur Twitter, leur disant on comprend, ok, c'est votre droit, encore une fois, on revient à ce sujet, c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez, puisque ça vous appartient, mais est-ce que c'est possible que de vous-même, vous mettiez les OST sur des plateformes de téléchargement légal, comme par exemple Spotify, où les gens pourraient l'écouter, parce que la plupart des musiques que Gilles Vassonneur avait mis sur leur chaîne YouTube, pas la plupart, mais certaines musiques, étaient d'une quelconque autre façon introuvables, en fait. Si Gilles Vassonneur les avait pas mis sur YouTube, on les aurait perdus, ça serait tombé dans l'oubli, et eux, c'est un peu la vitrine, c'est un peu la bibliothèque qui range les musiques, et tu vois, on les perd pas, on sait qu'elles sont toutes là sur YouTube, et là que Nintendo, il les retire, mais sans pour autant les proposer ailleurs, mais c'est juste, en fait, on te retire quelque chose. Nintendo, petit à petit, nous enlève des choses, et je ne comprends pas. Là, c'est personnel, c'est moi qui parle, il doit y avoir des raisons derrière, mais je ne comprends pas en quoi c'est bénéfique pour Nintendo de priver leurs fans. C'est-à-dire les gens qui les aiment, les gens qui achètent Nintendo, on les prive de plus en plus de petits trucs comme ça. Ça me dépasse tellement. Et là, on en vient au débat que je parlais au début de la vidéo.
tout ce que fait Nintendo, ça peut vous sembler dégueulasse, ça m'est dégueulasse, ça me fait chier, parce que je suis un très grand fan de Nintendo, et voilà, j'en parle d'eux tout le temps avec amour, et je les respecte, je les adule, je suis un vrai fanboy, j'achète tout ce qu'ils font, mais leur manière de faire, et la relation qu'ils ont avec leurs fans, je ne la comprends pas, et je la déteste même, ça me fait chier. Depuis des années, je le dis avec de l'ironie et tout ça, mais même en tant que youtubeur, j'ai été pendant très longtemps touché par les strikes de Nintendo. Alors que je fais des vidéos sur leur jeu, qui indirectement leur fait de la pub, je mets toujours des éléments dans mon décor, je sais pas, tu tournes la caméra, et il y a un mur entier d'amiibo, là, comme ça, c'est pas parce que je suis pas payé par Nintendo pour faire ça, ou quoi que ce soit, c'est parce que j'aime Nintendo, j'aime la marque, j'aime leurs produits, j'aime leur licence, j'aime tout chez eux, et ils ne nous le renvoient pas, et même c'est pire, on dirait que ils aimeraient ne pas... Enfin, je sais pas. Donc voilà, Nintendo est dans son droit de faire ce qu'ils veulent avec leur licence, on peut pas leur enlever ça, ils ont le droit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah, vous avez mon avis, et je devine le vôtre. Et ça me fait chier, parce qu'on est en 2020, quoi, et à côté, il y a d'autres éditeurs qui sont cons. C'est pas ça, elle est pas finie ma phrase, je veux dire complètement différent. Le meilleur exemple qui me revient en tête, alors je sais que parmi vous, il y en a certains qui n'aiment pas ça, mais Epic Games, je parle pas de Fortnite, hein, je parle de Epic Games. Epic Games, en 2020 et même 2019, c'est incroyable. Ils rémunèrent mieux que Steam les développeurs indépendants qui viennent mettre leur jeu chez eux, donc bravo. Ils rémunèrent, entre guillemets, tous les youtubeurs, influenceurs grâce au code créateur, donc ils remercient en soi avec de l'argent les gens qui font la pub de leur jeu Fortnite, encore plus cool. Et surtout, moi ça me rend fou, et on n'en parle toujours pas assez de ça, c'est que toutes les semaines, et depuis 1 an et demi je dirais, je suis pas sûr, mais depuis bien 1 an, plus d'1 an même, toutes les semaines, Epic Games, ils offrent gratuitement des jeux. 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux par semaine, mais c'est gratuit, et ces jeux tu les gardes à vie dans ta bibliothèque. Toutes les semaines, moi je rallume Epic Games pour récupérer mon jeu gratuit de la semaine, mais ma bibliothèque, mais elle doit valoir des milliers d'euros grâce à tous les jeux que j'ai à l'intérieur, et c'est pas des conneries les jeux qui mettent dessus, des fois c'est des bons vrais jeux, et ça c'est ouf. Et à côté t'as Nintendo, qui censure des tournois parce que t'as mis un hashtag dans ton pseudo, qui censure des tournois parce qu'ils veulent pas que tu joues en ligne avec un jeu de GameCube, enfin... Nintendo me dégoûte. Je continuerai à jouer à leurs jeux, et à acheter, et à les apprécier, mais il faudrait que ça change. Je sais pas comment, parce que... allez sur Twitter et tapez Free Melee, ou allez dans YouTube et tapez Free Melee, mais vous allez voir le nombre de tweets et de vidéos qui en parlent, c'est vraiment... ça fait énormément de bruit. Nintendo, ils n'ont aucune réaction par rapport à ça. Donc même faire une pétition, même si elle est signée par des millions et des millions de personnes, je pense que Nintendo, ils s'en foutent, et ça les fera pas bouger. Du coup, voilà, c'est pas très joyeux, mais il fallait qu'on en parle. L'actualité Nintendo, là, en ce moment, il y a beaucoup de choses pas bien, et je serais pas étonné que là, dans les jours à venir, ou les semaines à venir, il y a encore d'autres choses qu'on apprenne de Nintendo, et le pire, c'est que plus le temps passe, et moi, quand je vois des annonces pareilles qui, à la base, auraient dû m'offusquer, mais aujourd'hui, je suis juste en mode... ouais, bah, c'est Nintendo, quoi. Je suis même plus étonné. Allez, du coup, on va terminer sur une petite note positive. C'est mon petit frère qui m'a demandé d'en parler. Un jeu qui lui tient à cœur, ça s'appelle Framemakers, qui est un Smash-like. Je suis en train de vous montrer des photos et des vidéos actuellement, qui est composé, donc c'est un Smash-like, je viens de dire, qui est composé de plein de persos de jeux indépendants connus. Et donc là, normalement, sur certaines photos, il y en a certains que vous devriez reconnaître. Il y a le poulpe de Octopus, Octodad, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le mec, le petit garçon là, de I Wanna Be the Guy, là, avec les pommes, hein, tu sais, c'est le jeu super rageant. Il y a quoi d'autre? Il y a le mec dans son chaudron, là, avec son marteau qui se déplace et tout. Bon, ça, c'est des invocations, par exemple. Et bref, il y a plein de... Bah, allez voir. Voilà, je vous mets le Kickstarter dans la description. Il a déjà dépassé le montant recherché, mais du coup, apparemment, plus ils vont obtenir de l'argent, et plus ils vont rajouter des personnages, et peut-être même avoir le jeu sur la sur la Switch. Ça serait assez cocasse, ça, et ça serait surtout très pratique pour... je sais pas, organiser des tournois par exemple, sur un autre jeu qui ressemble à Smash, mais que Nintendo ne pourra pas striker cette fois-ci. Voilà, nous arrêtons là, c'était l'actualité de Nintendo, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Quad bye.